Fernandez ou Baisan. C'est ma première vidéo sur la Gazette. Je vais donc un petit peu me présenter. Je fais du scrap depuis déjà quelques années et en tout cas des activités manuelles depuis encore plus. J'adore tester un peu différentes choses et les partager avec vous. Ça, je fais partie de l'ADT de la boutique Scrap Merveilleux. Je suis administratrice d'un groupe de scrap qui s'appelle Scrapez-vous. Et donc, quand Laure m'a contacté il y a quelques semaines pour me proposer d'intégrer pour cette saison la team de la Gazette, j'étais ravie de vivre une nouvelle aventure. J'espère que mes vidéos vous plairont. Pour cette première vidéo sur la Gazette, j'avais envie de vous proposer une idée cadeau pour la fête des grands-mères qui approche. Je vous ai donc préparé un répertoire portfolio. Donc nous allons réaliser ensemble ce répertoire, sachant qu'une fois que vous avez la base, bien entendu, c'est à vous d'adapter selon vos goûts et surtout selon le goût de la personne à qui il sera destiné. Donc ce portfolio a une couverture tissu, rembourré, parfumé. À l'intérieur, on y retrouve d'un côté un répertoire que j'ai fait thématique, c'est-à-dire pour ranger les numéros de téléphone par famille, enfants, amis, mais vous pouvez également, si vous souhaitez, le faire de façon alphabétique. De l'autre côté, un espace pour y mettre des photos. Donc à l'intérieur d'une petite pochette, un petit carnet pour mettre les photos des enfants. Et dessous, une grande poche avec deux tags sur lesquels vous pouvez mettre des photos, mais également des dates importantes comme les dates d'anniversaire, etc. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Cette vidéo est en avant-première, donc lors de la première diffusion, n'hésitez pas via le chat sous la vidéo à poser les questions que vous auriez. Ensuite, vous retrouverez de toute façon cette vidéo et sur la Gazette et sur ma chaîne Baisan. Et vous pourrez, via les messageries, me poser les questions si vous le souhaitez. Donc c'est parti! Nous allons commencer par réaliser la base de la couverture du répertoire. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un morceau de cartonnette de 26 par 19. Cette cartonnette, c'est le dos, la petite cartonnette qu'il y a en dessous les blocs de cardstock de chez Action, par exemple. Donc, ce n'est pas une cartonnette très épaisse. De l'emballage à paquet biscottes ou céréales peut convenir également. Il vous faudra également de la ouate, un morceau légèrement plus grand que notre cartonnette, puis un morceau de tissu de votre choix. Ici, c'est un morceau de tissu velours de récup. Donc, pour les tissus, pensez récupération, les fripes, éventuellement dans les magasins d'art de la table, les rouleaux de chemin de table. Vous en avez dans différents tissus, du lin, des voilages, des dentelles. Là, en velours, je l'ai trouvé chez Action. Donc, on peut en trouver un peu à tous les prix. Après, évidemment, vous avez les magasins de tissus où vous avez un grand choix. Pour ce qui est de la teinte de la couverture, ce que je vous conseille, c'est de, avant votre projet, prendre le papier motif que vous voulez utiliser et choisir votre tissu, puis les différents embellissements, fleurs, rubans, par rapport à ce que vous avez et les teintes que vous retrouvez dans votre papier motif. Donc moi, pour ce répertoire, je vais utiliser la collection And Remember de Craft O'Clock et je vais partir donc dans ces teintes-ci.
Pour le dessus de la couverture, on aura également besoin de dentelle. Éventuellement, vous pouvez utiliser du tulle ou du voilage ou différentes dentelles, ça on verra ça tout à l'heure. Il nous faudra également du ruban. Puis en option, moi ce que je fais très souvent dans mes créations, c'est que je les parfume. Donc là on va parfumer la couverture du répertoire. Pour ça j'utilise les sachets parfumés. Ce sont des sachets de poudre qu'on peut mettre par exemple dans les armoires pour le linge, dans les aspirateurs ou dans les voitures pour désodoriser. Là c'est de la marque Esteban, mais vous en avez qui sont très bons, par exemple de chez Mathilde M, et puis certainement dans d'autres marques. Donc c'est en option. Moi j'aime bien quand j'en vois ou quand je fais une créa qu'elle soit aussi parfumée. Au niveau matériel, il vous faudra soit un massicot qui fait plioir, soit une règle et un plioir. Également une perforatrice d'angle, de la colle, des œillets, une pince perforatrice et de quoi poser les œillets. Donc nous allons prendre notre cartonnette dans le sens des 26 cm et on va venir marquer un pli à 11,5 cm et 14,5 cm. Soit une tranche de 3 cm. Ensuite, avec la perforatrice d'angle, on va arrondir les coins. Ensuite, on va venir coller la ouate sur notre couverture. Une fois sec, on va couper tout ce qui dépasse autour. On va prendre notre tissu, placer le côté qu'on veut voir à l'extérieur sur le plan de travail et la ouate viendra se placer comme ceci. Maintenant, si vous voulez parfumer votre album, c'est le moment de mettre un petit peu de poudre. N'en mettez pas trop parce que ce sont quand même des odeurs assez prenantes. Ensuite, on vient remettre la ouatine et on va venir coller notre tissu sur la couverture. Donc on va commencer par coller au niveau des angles. On rabat un côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Quand vous allez coller ce rabat de tissu, n'oubliez pas de plier un peu votre couverture parce que des fois quand on tire trop le tissu, après il y a des difficultés pour fermer notre répertoire.
Donc ensuite, nous allons coller de la même façon les deux grands côtés. J'ai découpé le surplus de tissu qu'il y avait autour pour pas que ça fasse trop d'épaisseur quand je mettrai mon papier à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. On va venir maintenant installer une partie de la décoration extérieure. Je vais y mettre un morceau de tulle. Celui-ci est moucheté doré. Et un morceau de dentelle. Ensuite, on vient rabattre et coller sur l'intérieur de notre couverture. Nous allons maintenant coller les rubans qui feront notre fermeture. J'ai choisi un ruban bleu que j'ai trouvé en organza, que j'ai trouvé à Action, ainsi que la dentelle, pareil, de chez Action. J'en ai coupé deux de chaque, de 30 cm chacun. Et on va venir les coller comme ceci, de part et d'autre de la couverture. Comme ça, ils seront pris sous notre papier décor. On va maintenant venir poser un œillet sur notre tranche. Donc vous pouvez utiliser un pose-œillet comme ceci ou une pince si vous avez. Moi, pour perforer, je vais utiliser celle-ci. Donc vous vous mettez sur le haut de la tranche. Vous calculez le milieu, soit comme ça, soit en mesurant. Et vous perforez. Ensuite, moi j'ai des petites appliques en dentelle comme ceci. Je vais venir en rajouter une avant de mettre mon œillet. Ça c'est pour la déco, hein, c'est facultatif. Comme ceci. On passe l'œillet dans le trou. Donc quand on a du tissu épais plus la ouatine, c'est pas toujours évident. Et avec le pose-œillet, on vient le fermer. On va venir maintenant mettre soit, selon votre choix, une boucle de ruban ou un morceau de ficelle pour faire une petite boucle sur laquelle on viendra accrocher notre embellissement pour la tranche. Moi j'ai choisi d'y mettre un morceau de ficelle par rapport à la décoration que je compte faire. Donc vous faites une boucle et vous la passez dans l'œillet.
comme ceci. Et on va laisser dépasser juste un petit peu pour pouvoir y raccrocher un embellissement. Et on va venir coller de l'autre côté. Donc voilà ce que ça nous donne pour la couverture pour l'instant. On reviendra dessus pour décorer l'avant par la suite. Maintenant, on va préparer l'intérieur. Pour l'intérieur, vous aurez besoin d'un rectangle de cardstock ou papier motif de votre choix de 18 par 25 cm. Ici, je vais utiliser un papier de la collection Texture Vintage de Action. On va venir marquer le pli à 11 cm et 14 cm. Comme pour la couverture, je vais venir arrondir mes angles. Et vieillir les bords avec de l'encre Distress Ink Vintage Photo. Donc notre papier viendra se placer comme ceci à l'intérieur de notre couverture. En rappel de la décoration que je veux faire à l'extérieur, je vais venir coller sur le centre un peu de chemin de table en dentelle. Donc ça, vous en trouvez dans beaucoup de solderies au rayon mariage, notamment. Nous allons commencer par préparer la page de droite où il y aura le répertoire. En option, vous pouvez aussi décider, au lieu de mettre un répertoire, juste mettre un bloc-notes et faire un notebook. Ça sera selon votre choix, c'est le même procédé. Donc pour le côté répertoire, on va avoir besoin d'un carnet à spirale comme celui-ci. Celui-là vient de chez Action. Il fait 16,5 par 9,5 et à 100 pages. Après qu'il fasse 16 par 9 ou un peu plus petit, c'est pas très grave. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les 100 pages parce que je veux en faire un répertoire. Maintenant, si c'est pour faire un notebook, s'il a un peu plus ou un peu moins de pages, c'est pas dramatique. On aura besoin de papier à motif. Comme je vous l'avais dit, je vais utiliser la collection de Craft O'Clock and Remember. Je vais utiliser la page avec les cartes et cette page-ci pour l'instant. Enfin, un morceau. On va venir dans un premier temps décorer la face de notre répertoire. Donc si la couleur de votre carnet ne vous convient pas, vous pouvez très bien retirer la carte et la mettre à l'envers du côté blanc. C'est à vous de décider. Moi, ça ne me dérange pas. D'autant qu'on va venir mettre notre papier motif et que la partie qui reste visible sera cachée par un petit morceau de dentelle. Donc c'est vraiment pas gênant. Donc on va vous remesurer votre carnet pour voir combien il vous faut. En ce qui concerne ceci, on va découper un morceau de papier motif de 15,5 par 9,5. Donc j'ai découpé mon rectangle de 9,5 par 15,5 dans mon papier motif. Je vais venir ancrer les bords et le coller sur la face avant de mon répertoire.
de dentelle. Donc c'est la même dentelle que j'ai utilisée pour la fermeture, que je vais venir coller comme ça. Pour constituer notre répertoire, deux façons de faire. Soit vous souhaitez faire un répertoire alphabétique, pour mettre les numéros par ordre alphabétique, soit vous pouvez faire un répertoire par catégorie. Moi, c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Par exemple, je vais faire un onglet enfants et je vais mettre tout ce qui concerne, tous les numéros qui concernent les enfants. Ça peut être le numéro de l'école, la garderie, le centre de loisirs, le club de je sais pas trop quoi. Puis un onglet famille, loisirs, un onglet divers, médecin. Ça sera à vous de choisir. Moi, je fais 6 catégories. Si vous voulez faire un répertoire alphabétique, à ce moment-là, vous ferez 12 onglets, une rangée de 6, puis on repartira pour une autre rangée de 6 et on répartit les lettres en fonction de ces 12 onglets. Sachant qu'il y a certaines lettres qui sont moins utilisées, donc on peut les faire 2 par 2 et sur les dernières 3 par 3. Donc là, pour le répertoire thématique, nous allons faire 6 onglets. Pour faire ces onglets, vous avez besoin d'un rectangle de papier motif de 5 cm par 2,5 cm. Une fois que vous l'avez coupé, vous le pliez simplement en deux, puis vous ancrez les bords. En option, vous pouvez également choisir d'arrondir les angles ou même de créer une forme de coupe, pourquoi pas. Moi, j'ai décidé de les laisser tels quels parce que sur certains onglets, je viendrai coller un morceau de dentelle ou un morceau de ruban ou peut-être un petit embellissement. On verra ça au fur et à mesure. Donc, moi, j'ai déjà préparé mes 6 onglets. Mon carnet fait 100 pages. Après, c'est à vous de recalculer en fonction du nombre de pages que votre carnet aura. Pour 6 onglets, on va répartir un onglet toutes les 16 pages. Donc, on va commencer. On vient coller sur la première page le premier onglet, comme ceci, en laissant à peu près 8 mm de dépassement. Ensuite, on va compter 16 pages, y compris celle où il y a l'onglet. Et on vient coller le deuxième. En le plaçant de façon à ce qu'il soit juste en dessous le premier et avec le même décalage évidemment. Et ainsi de suite, toutes les 16 pages. Donc j'ai posé tous mes œillets. Donc comme je vous expliquais, si vous voulez faire un répertoire alphabétique, une fois que vous êtes arrivé à la fin des 6 en mettant que 8 pages entre chaque, et vous reprenez en haut et vous en refaites 6. Ça vous fait 12 séparateurs. Ça vous fait 2 lettres par onglet, sauf les derniers où vous en mettrez 3 de façon à avoir toutes vos lettres de l'alphabet. Maintenant, pour ce qui est de ce carnet, je vous laisse le soin de le décorer. Vous pouvez faire quelque chose sur chaque onglet. Par exemple, y mettre un petit peu de dentelle, un morceau de ruban ou un morceau de tissu en rappel de la couverture.
chacun va faire à son envie. Enfin, pour terminer notre répertoire, j'ai été chercher des étiquettes sur Pinterest que j'ai modifiées via un logiciel de traitement de texte. Je vous les mettrai avec mon tuto. On verra avec Laure comment faire, peut-être en fichier joint sous la publication du tuto. Donc si vous souhaitez utiliser ces étiquettes, vous pourrez les prendre. Si vous avez des tampons où vous pouvez reproduire le texte, pourquoi pas. Ça sera à votre convenance. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai imprimés sur du canvas. Le canvas, c'est un papier spécial pour imprimante qui imite la toile comme celle qu'on utilise pour les tableaux. Vous pouvez en trouver même à Action, au rayon cadre. Je crois qu'ils sont au rayon cadre ou avec les trucs de scrap, mais souvent vers les cadres. Donc je les ai imprimés sur ce canvas, je les recolle sur un cardstock, puis je les découpe et je vais les ombrer les bords avec ma Distress Vintage Photo. Donc j'ai préparé toutes mes étiquettes. On va venir maintenant les placer à chaque onglet. Moi je vais les placer comme ceci. Je vais vous le mettre dans ce sens-là. Je vais les placer comme ceci. Je vais faire la même chose à chaque catégorie. Par exemple, loisirs. Donc une étiquette par onglet. Vous pouvez rajouter quelques embellissements. Moi, je pense que je vais rajouter un petit peu de tissu ou de dentelle chemin de table, comme ceci. Après, à vous de voir pour faire la déco que vous souhaitez. Donc je vous montre évidemment ce répertoire dans ce style-là, mais après on peut tout à fait le décliner dans différents styles. Moi shabby, plus vintage, stampunk, pourquoi pas. En fait, le tout est de l'adapter au goût de la personne à qui il est destiné. Donc on va faire la même chose pour les autres En ce qui concerne la couverture, j'ai ajouté dessus des petits morceaux de masking tape déchirés. Bon, ça c'est mon truc, j'aime bien faire ça. Je vais mettre un morceau de dentelle, enfin de chemin de tas de dentelle. Puis l'étiquette que j'ai donc découpée, collée sur cardstock et ancrée. Et je vais juste rajouter un petit nœud de ficelle. Donc je viendrai peut-être ajouter par la suite quelques petits éléments. Mais pour la majeure partie, notre répertoire est terminé. Donc on a la couverture, premier onglet enfant, ensuite on a famille, amis, loisirs, santé et enfin divers. Donc il viendra se mettre sur la partie droite de notre couverture. On va maintenant faire la partie de gauche qui va être une partie dans laquelle on pourra mettre des photos, notamment des petits-enfants, puisque ce répertoire est fait à l'occasion de la fête des mamies. On aura besoin d'un morceau de papier motif de 8,5 par 18.
d'un cardstock format A5 de 21 par 15. Moi, j'utilise ceci de chez Action. Ensuite, je vais utiliser ces deux cartes de la collection qui font 10 cm par 15. Puis 5 cartes de 7,5 par 10. J'en utilise également deux qui font partie de la collection. Une coupée dans le papier motif et deux en cardstock blanc que je viendrai décorer après. On va utiliser également de la ficelle, de la dentelle, du ruban, peut-être un peu de tissu. On verra au fur et à mesure. Dans le sens des 21 cm, on va venir marquer un pli à 8 cm. « 8,5 » 16,5 16,9 et on vient couper à 19,9. Dans l'autre sens, le rabat de 3 cm vers le bas, on va venir marquer le pli à 1,6 2 cm 12,2 cm 12,6 cm puis enfin on coupe à 14,6. Donc on va venir découper les zones que j'ai marquées au crayon de papier. Donc ici je l'ai marqué à partir du deuxième trait de pli jusqu'au deuxième trait de pli horizontal et jusqu'au bord. La même chose de l'autre côté, au deuxième trait de pli par rapport au bord, jusqu'au deuxième trait de pli horizontal, jusqu'au bord de la feuille. Donc on va déjà découper ces deux rectangles. Une fois que vous avez découpé vos rectangles, on va redécouper des biais en prenant de cet angle-ci 8 mm vers le bas et un repère sur le premier trait de pli. La même chose de l'autre côté. Par rapport à cet angle, on compte 8 mm vers le bas, on fait un repère et on trace jusqu'au premier trait de pli pour créer ce triangle et on va les découper tous les deux. Ensuite, par rapport au bas de la feuille, on va découper les deux rectangles qui ont été créés par les deuxièmes traits de coupe. Ensuite, on va créer également des biais. Donc à 8 mm des angles, on rejoint par rapport à ce point de repère le premier trait de coupe et on vient enlever les deux petits triangles de chaque côté. On va venir mettre un point de colle ici et là pour coller notre rabat comme ceci. Donc notre petite pochette est faite. On va venir mettre un morceau de ficelle qu'on va coller au dos.
et sur laquelle je viens faire un nœud. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre un morceau de fil élastique. Donc le but c'est de ne pas trop serrer parce que le nœud n'est pas là pour être enlevé et défait, mais pour que l'ouverture se fasse en faisant glisser le rabat. Donc fermer en passant sous la ficelle. Le nœud, on va le fixer pour pas qu'il soit défait et certainement y mettre une décoration. Donc évidemment, si vous souhaitez, vous pouvez ne pas mettre de nœud hein, et juste mettre le morceau de ficelle comme ceci et mettre un embellissement autre. Pour ce qui est de la décoration, moi je vais user un petit peu les bords de mon rabat et venir les ancrer à la vintage. Ensuite, j'ai découpé un morceau de mon papier motif de 6,5 par 9 que je vais venir mettre sur le dessus. Mais avant, je vais de la même façon ancrer et user les bords. Et sous cette petite carte, je vais venir coller un petit morceau de dentelle et découper de façon à ce qu'il y ait un petit rebord d'environ 7-8 mm. En option, vous pouvez venir faire un trait de couture à la machine à coudre si vous le souhaitez, ou laisser comme ça, ou très bien faire du tamponnage. Il existe des tampons en forme de couture. Je prends ensuite mes 5 cartes de 7,5 par 10 dont j'ai usé et ancré les bords. Afin de les relier entre elles, nous allons les perforer à l'angle haut gauche. J'utilise ma pince perforatrice que je place à environ 4 mm de chaque bord. Pour les relier entre elles, j'utilise un mini trombone sur lequel j'ai ajouté une petite breloque. On peut installer notre carnet à l'intérieur de notre petite pochette et on pourra y mettre éventuellement les photos des enfants. Nous allons maintenant préparer la poche de la page de gauche. Pour ça, je prends mon papier motif de 9 par 15. Je vais user et ancrer 3 des bords, les 2 plus petits et le plus grand qui sera à droite, puisque sur la gauche, j'ai décidé de rajouter un morceau de dentelle et un morceau de ruban pour décorer. Je vais utiliser la même dentelle que pour la fermeture en rappel, puis un peu de ruban à pois.
maintenant préparer les cartes qui s'inséreront dans la poche. J'aurai besoin de mes deux papiers de 9 par 15, puis pour les onglets, deux papiers de 5 par 5. J'use et encre les bords de chacun des papiers. Comme pour les onglets du répertoire, je plie mon papier en deux pour créer ceux des cartes. J'ajoute la déco de mon choix, puis je positionne les onglets de façon à ce qu'ils soient l'un dessous l'autre et je les colle. Dans un premier temps, nous allons fixer la poche sur la page de gauche. On va mettre de la colle sur 3 côtés, puis la coller le long de la pliure. N'hésitez pas à plier la couverture pour bien vous repérer. Pendant le collage, n'hésitez pas à placer vos cartes à l'intérieur de la poche afin que le papier prenne la forme. Nous allons maintenant fixer notre pochette, mais avant ça, je place par endroits des petits éléments de déco. Je place et colle ma pochette. Avant de commencer à fixer la page intérieure sur ma couverture, je viens faire deux traits de couture décorative à la machine.
Je commence par fixer la tranche du papier intérieur de ma couverture, puis ensuite la page de gauche. Je décide de rajouter sur le bord un morceau de dentelle. Je fixe ensuite ma page de droite. N'hésitez pas à plier la couverture pour être sûr que le papier s'adapte bien. Enfin, je viens fixer mon répertoire. La partie intérieure de notre répertoire est terminée. Nous allons maintenant faire la déco extérieure de notre couverture. Bon, chacun évidemment fera dans le style qu'il le souhaite. Moi pour celle-ci, je vais utiliser un morceau de papier de la collection, des coupes, un cadre que j'ai fait en pâte qui sèche à l'air. Des cadres, vous pouvez en trouver à Action également, hein. Et je vais utiliser différentes fleurs, certainement de la ficelle et un peu de tissu. Donc dans un premier temps, je vais user et ancrer les bords de mon papier. Je vais le coller sur un petit bout de chemin de table dentelle, comme celui utilisé à l'intérieur. Je vais préparer mon cadre. Donc, je mets un petit peu, mais vraiment légèrement d'encre vintage dessus.
j'ai redécoupé mon motif de façon à pouvoir coller une rose qui ressort du cadre et à l'arrière mon oiseau. J'ai découpé également un petit papillon que je vais rajouter. Sur ma carte, j'ai rajouté des morceaux de masking tape déchirés. Je vais venir fixer mon cadre ici. Ensuite, j'ai choisi des baies blanches et dont les tons dorés givrés. Une fleur comme ceci. Donc vous pouvez les retrouver dans la boutique Scrap Merveilleux ou utiliser d'autres fleurs de votre choix. Je vais venir les fixer comme ceci. Mais avant ça, je vais y rajouter un petit morceau de ficelle. N'hésitez pas sur la colle. Je rajoute un petit peu de Glossy Accent. Juste pour accentuer quelques endroits. Donc moi j'ai fini ma couverture. Je le répète, hein, chacun fera selon ses propres goûts. Du moment que vous avez la base pour construire le répertoire, après c'est tout à fait déclinable. Donc sur ma couverture, j'y ai repris des papiers de la collection, du chemin de table dentelle, des fleurs, du tissu bleu, un cadre en pâte qui sèche à l'air. J'y ai mis un petit peu de glossy, du masking tape et des fleurs d'hiver, de la ficelle. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, j'ai été ravie de le faire pour la Gazette et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Au revoir.